Je passe à la campagne de 1809. Le succès de la campagne devait avoir une influence sur les destinées de la France. Ou parce qu'il était feu, encore une fois donné au continent, qui par l'alliance des deux couronnes, les premières vertus du mariage de l'empereur avec l'archiduchesse Marie-Louise auront lieu bien avec le prince de Metternich, malgré les efforts d'une partie considérable qui repoussait cette alliance. Les premiers soupçons m'ont fait donner de manière singulière. L'empereur se trouvait assez embarrassé, peu divorcé, avec une femme qui méritait toutes ses affections et dont les adorables qualités l'avaient rendu l'idole des Français. Il n'était pas fâché de recevoir un exemple qui fit assez de bruit dans le public pour qui le passage devint moins difficile, du moins j'y ai toujours pensé ainsi. Le maréchal Blanc, que le lendemain de son arrivée, vint me voir. Nous étions amis depuis longtemps. Sa confiance en moi était sans borne. Et il me parla de sa femme, un homme fort mécontent, et je l'ai toujours cru jaloux. Et je crois qu'il a toujours manqué de justice envers elle. Après m'en avoir parlé avec chagrin, est un homme qui ne voulait plus habiter avec elle et me raconta un entretien qu'il avait eu avec l'empereur à Vienne. L'empereur lui parlant de ses chagrins domestiques lui proposa de les terminer en faisant prononcer son divorce. Vous n'aurez point d'enfant d'elle, lui avait-il dit. Cependant, vous devez désirer de ne pas laisser atteindre un homme comme le vôtre. Divorcé, vous pourrez choisir dans les familles les plus élevées de la France une femme qui donnera des successeurs à votre rang et à votre dignité. Le maréchal me faisant cette confidence, cet homme me demandant mon conseil était aussi loin de soupçonner les motifs secrets qui avaient fait parler l'empereur. Je ne doutais pas de la sagesse de sa femme. Elle avait des qualités fort estimables et lui avait apporté une grande fortune. Je lui conseillais de ne point prendre une partie qui pourrait lui laisser de longs regrets. Il suivit mon avis et je crois qu'il fit bien. Peu de jours après, l'empereur revint de l'armée et au bout de 2 mois, il alla s'établir à Fontainebleau. J'y ai moi-même, presque aussitôt, à peine étais-je arrivé, que l'impératrice me fit donner l'ordre de me rendre par un escalier dérobé dans son appartement. Je la trouvai abattue, et le visage ému, altéré par les plus profondes commotions. Fouché sort de chez moi, me dit-elle, et voici ce qu'il m'a dit. Il faut, madame, que votre majesté donne à la France et à l'empereur un grand témoignage de votre dévouement. L'empereur doit laisser après lui des enfants qui puissent les continuer à donner à la France une famille qui ôte au Bourbon toute espérance de retour. 10 années de mariage ne permettant plus à la nation et à l'empereur d'espérer des enfants de votre majesté, vous êtes le seul obstacle sous ce rapport à la consolidation du bonheur de la France. Daignez suivre le conseil d'un homme qui vous est dévoué. La situation singulière dans laquelle vous vous trouvez vous impose au nom de votre gloire et de l'intérêt de tout un grand sacrifice. Je sais combien il vous sera cruel, mais votre âme élevée sera et se résigner. L'empereur ne le consommera pas. Je connais son attachement pour vous. Soyez plus grand qu'il n'est grand. Et donnez ce dernier gage de votre dévouement à la patrie et à l'empereur. L'histoire vous en tiendra compte. Et votre place y sera marquée au-dessus des femmes les plus illustres qui ont occupé le trône de France. Je fus si disconcertée de ces discours, ajouta-t-elle, que je ne peux lui répondre que je réfléchirai à cette étrange proposition et que je lui donnerai une réponse dans quelques jours. Conseillez-moi donc, me dit-elle, vous qui m'êtes attaché comme parent et comme homme dévoué.
N'est-il pas évident qu'il fut envoyé par l'empereur et que mon sort est décidé? Et là, descendre du trône est peu de choses pour moi. Qui sait plus que moi combien j'y ai répondu d'ailleurs, mais perdre en même temps l'homme à qui j'ai consacré mes plus chères affections, le sacrifice est au-dessus de mes forces.